Vénith, c'est une maison de mode bienveillante qui a 2 boutiques sur Biarritz, pour hommes, pour femmes, où on vend de la mode éco-responsable et dans laquelle il y a un atelier d'upcycling. Les inspirations de Vénith, c'est le cumul de nos 2 expériences. Morgane avec le côté très couture, plus mode, avec son expérience chez Chanel. Moi, je viens de la surf culture, je suis un ancien snowboarder et j'ai travaillé pour les marques de surf et de glisse, donc du coup, un savant mélange des 2. Vénith, c'est l'union de Venice Beach en Californie et Biarritz, puisque nous vivons à Biarritz et nous avons fait un super voyage en Californie qui était très inspirant pour développer la marque. On peut retrouver Vénith au 5 avenue de Verdun, l'atelier boutique où il y a les créations, l'atelier de Morgane avec ses créations d'upcycling et la mode féminine. Au 18 avenue de Verdun à 50 mètres, Consul Gentleman, la mode pour hommes, et bien sûr en ligne, vénith.fr, où on retrouve toute l'offre. Vénith se décline en 3 lignes, upcycling couture, conscious sélection et éco-création. Donc l'upcycling couture, c'est la partie atelier dans laquelle je travaille, où j'utilise les chutes de tissus de maisons de couture principalement, sur des vêtements seconde main, des vêtements vintage principalement, parce qu'ils ont des coupes originales. Donc j'utilise au travers de mes créations le savoir-faire que j'ai pu acquérir chez Chanel durant ces 14 années. L'idée, c'est de revaloriser le textile, les chutes et les vêtements, plutôt qu'ils partent à brûler ou à détruire. Donc autant l'utiliser. Et pour moi, c'est un challenge créatif en plus de faire uniquement avec ce qui est là. Éco-création, c'est une gamme de prêt-à-porter qu'on développe au sein de la boutique. Donc je design et qu'on fait fabriquer ensuite de manière responsable. Donc à travers la gamme éco-création, on peut trouver des sweats, des t-shirts et également des accessoires comme des porte-clés biosourcés ou des gourdes. Conscious Sélection, ce sont des marques de mode engagées avec lesquelles on travaille, pour la femme ou pour l'homme, qui utilisent des matériaux recyclés, des cotons bio ou qui travaillent de manière éthique, ou les 3 en même temps. Dans Conscious Sélection, on peut aussi trouver des créateurs locaux, que ce soit pour les bijoux, les cosmétiques. Donc pour la cosmétique, on est sur du bio et du naturel forcément. Et pour les bijoux, il y a aussi des matériaux recyclés comme l'argent ou l'or. On essaie de montrer qu'on peut avoir accès à une mode bienveillante, donc qui prend soin de la planète et des gens, ou des gens qui font les vêtements, mais en ayant un vêtement mode pour autant, montrer que c'est possible. Vénith, c'est plus qu'une marque, c'est un état d'esprit. Pour nous, c'est surtout un slogan qui est « Vivons d'amour et de Vénith ». Je vous laisse poursuivre. Bonsoir. Donc, avec mon aisance en public légendaire, je vais essayer de compléter un petit peu autour de la vidéo. Donc, comme je disais, j'ai passé 14 ans chez Chanel dans les ateliers, en haute couture et en prêt-à-porter, à faire les modèles qui défilent. Donc, j'ai beaucoup touché la matière et appris toutes les techniques. Ensuite, j'ai quitté Paris et je me suis rapprochée de Biarritz où j'ai rencontré Rudy. Et on a décidé de monter ensemble cette boutique, atelier-boutique d'upcycling. Et donc je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps de savoir qu'est-ce qui m'avait motivée à faire de l'upcycling. Et du coup, je pense que c'est pour plusieurs raisons. Déjà, d'où je viens. Donc, j'ai grandi au bord de l'océan, du côté de La Rochelle, Royan. J'ai passé 10 ans dans l'île de Ré. Et du coup, je viens aussi d'une famille assez modeste. Donc vivre dans l'île de Ré quand on n'a pas trop de moyens, c'est un peu paradoxal. J'ai eu beaucoup de notions des valeurs en tout cas par rapport au gaspillage. J'ai pas beaucoup eu l'opportunité d'avoir les vêtements que je voulais, donc j'ai voulu avoir accès à tout ça. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était bien aussi d'être différent. Donc j'ai commencé à m'intéresser à
à chiner dans les brocantes, à faire les friperies. Et j'ai trouvé que c'était bien la pièce unique. Donc quand je mélange tout ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai envie de faire de l'upcycling, de travailler avec ces chutes qui sont nobles pour les revaloriser sur des vêtements seconde main. Donc ces vêtements seconde main, ils peuvent venir de friperies, de dons, j'en ai déjà beaucoup. Et ensuite, pour tout ce qui est tissu, le sourcing, ça vient de ressourceries à Paris, par exemple, comme la recyclerie, où il y a énormément de matières, que ce soit le cuir, le bois, le tissu, le métal, que donnent les entreprises et qu'on peut récupérer ensuite pour transformer la matière, le cycler. Je regarde mes petites notes en même temps. Il y a des belles initiatives maintenant, par exemple avec Nona, LVMH, qui a mis en place justement un showroom à la caserne à Paris et en ligne pour la revente de leur tissu. Donc c'est vrai que ça permet aussi pour nous de nous sourcer sur des très belles matières. Voilà. Ça fait partie, donc c'est multi-sourcing sur cette partie-là. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai appris à côté de Morgane à aller rechercher ces produits-là, puisque moi j'étais plus sur la partie revente de produits finis, distribution de marques. Et donc là, on a vraiment voulu, avec le projet Vénitz, compléter et venir enrichir les deux, l'un avec l'autre. Je peux travailler avec des tirelles aussi. Donc les tirelles, ce sont les petits morceaux de tissu que les fournisseurs présentent aux maisons de mode, par exemple. Donc ça, c'est des petits carrés. Il y a plein de choses à faire avec. Voilà. Et puis après, donc on a un projet qui va se mettre en place à partir de décembre, où je vais prendre un atelier, parce qu'actuellement, je crée dans la boutique, mais c'est compliqué d'être à la fois créatrice, vendeuse et de faire tout ce qu'il y a à faire, puisqu'on n'est que deux. Et ça va se passer aux ateliers de la côte, donc en haut de la côte des Basques. Et je vais pouvoir avoir ce box, cet espace pour travailler et faire de l'upcycling de manière plus intense. Moi, j'avais envie d'avoir votre retour par rapport à la relation avec les clientes. Aujourd'hui, donc, on parle de tissus et d'étoffes de haute couture mélangées à des pièces vintage. Le tout sont des pièces uniques à des tarifs qui sont ceux de la pièce unique. Qu'est-ce qui motive la cliente à aller chercher de l'upcycling voilà, on n'est plus sur de la seconde main à 8 ou 5 euros, on est sur autre chose dans la seconde main. Qu'est-ce qui motive une cliente à acheter un produit Vénitz ? Bien sûr, il y a l'aspect mode et le côté pièce unique. Chanel, c'est vrai que ça fait rêver. Alors moi, je ne me sers pas du tout de ça pour mettre mes pièces en avant. Voilà, j'ai le savoir-faire et les chutes de tissu et la matière, donc je fonce avec mes idées. Mais ce qu'elles viennent chercher, donc au-delà de la pièce unique, elles ont une conscience environnementale, donc elles sont contentes de pouvoir porter un vêtement qui a une histoire, des chutes de tissu, des matériaux nobles. Parfois, elles viennent aussi avec leur propre veste. Je les invite à venir avec leur propre veste pour faire un upcycling. Donc ça, c'est encore plus personnalisable. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on a dû mettre en place, parce qu'elles viennent chercher le côté créatif, le côté engagé. Et après, pour la notion de prix, comme on est sur de la pièce unique avec du travail main, on a mis un système où chaque pièce, on a mis un temps d'atelier donc qui est marqué sur l'étiquette. Donc, voilà, ce qui permet de comprendre la structure du prix, puisque on va dire sur les vestes en jean, on est entre 350 et 600 euros la pièce. Pour tout ce qui est les chemises, où c'est l'upcycling de la poche, on est à 120 euros sur voilà, de la pièce vintage authentique qu'on chine. C'est pas la matière première qui coûte cher, ça c'est sûr, c'est le temps de travail passé sur chaque pièce. Puisque du coup, c'est pas un patron où on va pouvoir faire le vêtement en série. À chaque fois, ça demande un petit temps d'étude et une nouvelle expérience. Donc c'est ça qui est comptabilisé. Et c'est compris par la consommatrice. Ouais. Moi, vous avez démarré il n'y a pas très longtemps, dans une période qui est un peu compliquée au niveau des magasins, et pourtant ça a extrêmement bien fonctionné. Donc vous avez très vite rencontré votre public, qui fait que vous allez ouvrir donc ce nouvel atelier et vous développer. Les perspectives, ça reste donc, c'est vraiment l'upcycling, toujours sur ce côté très couture. Est-ce qu'il y a une volonté aussi peut-être de rendre plus accessible l'upcycling en termes d'accessibilité, d'élargir un peu la gamme ?
Pour le moment, en termes d'upcycling, non. Après, on a notre gamme d'éco-création où là, on va développer notre propre ligne, donc à petite échelle, avec des matériaux bio, recyclés. Ouais, c'est le prochain projet. L'idée est vraiment d'avoir la partie couture et la partie prêt-à-porter, donc de structurer dans une offre éco-responsable au même titre que des grandes maisons. Donc vraiment la partie couture, l'upcycling, qu'on appelle l'upcycling couture parce qu'on est vraiment sur cette partie-là, et la partie prêt-à-porter pour justement continuer à faire vivre l'univers Vénitz et voilà, les idées, le design qu'a Morgane, mais dans une version plus accessible, parce que du coup, de la petite série, donc jusqu'à maintenant, qu'on a fait ou en collaboration ou en petite série, et là, on va lancer pour l'été prochain, donc là, sur du Made in Portugal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des réactions par rapport à l'initiative de Vénitz ? Non, il se trouve qu'on se connaît un petit peu parce que j'ai écrit un article sur vous. Moi, je voulais juste vous féliciter parce qu'on est en France, dans certains centres-villes sont délaissés pour des grandes enseignes qui sont du coup homogènes partout. Et parmi un point de valeur ajoutée que vous avez, c'est le conseil que moi j'ai trouvé personnellement dans votre boutique. Et donc félicitations pour ça, de mettre ensemble tous ces concepts-là et de donner un peu de valeur ajoutée et d'ADN spécifique à Biarritz. Et j'habite pas Biarritz, hein, donc je viens pas vous voir souvent. Merci. Pour la petite histoire, en fait, ça a été un des challenges pour Morgane, qui a été en atelier pendant 14 ans, donc pas de relation avec le public, à se retrouver en face à face direct. Parce que je me rappelle même au début, quand on était sur l'agencement de l'atelier boutique, c'est oui, on va mettre l'atelier comme ça. Je dis bien sûr, dos à la porte, dos au client. Non, chérie. Je voulais me cacher à tout prix. Donc c'est vrai que ça a été un gros challenge, mais depuis, une belle avancée là-dessus. C'est vrai que du coup, on a une clientèle très bienveillante. Et c'est vrai qu'on fait de très belles rencontres. C'est une belle aventure parce qu'on rencontre beaucoup de gens. Et tous les gens qu'on rencontre ont des histoires, ont du partage. Et c'est vrai que le fait d'avoir cet atelier boutique, d'être directement dans les magasins, de les conseiller, de leur apporter à chaque fois, puisqu'on est avec, en plus de Vénitz, on a la sélection de marques. Donc on n'est qu'avec des marques qui ont des valeurs, qui ont une histoire. Et beaucoup de ces marques, on a déjà rencontré les créateurs. Donc on essaye vraiment de faire une belle vitrine autour d'un cumul de marques engagées. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à l'upcycling, je vais pouvoir commencer aussi forcément, on ne vend pas toutes les pièces de nos collections été ou hiver. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir travailler dessus pour pouvoir les revendre en magasin, histoire qu'elles ne soient pas bradées ou qu'elles dorment. Il y a ça. Et un projet à plus long terme, ça serait en fait de ramener un petit peu la mode du côté de Biarritz, puisque c'est vrai qu'avant, il y avait un énorme passif au niveau de la mode de la haute couture. Et il y a beaucoup de petites mains sur Paris qui travaillent en intermittence. Donc ça serait l'idée de pouvoir ramener un petit peu ce savoir-faire du côté de Biarritz ici. Donc on peut rappeler l'historique fort de la ville, notamment avec les premiers ateliers de Coco Chanel qui étaient installés par ici. Et du coup, la boucle est bouclée. Si tu fais revenir les petites mains... Je trouverais ça génial. Là, on est à 50 mètres des ateliers Coco. Voilà. Historique, oui, tout à fait. Bon, une très belle histoire que vous nous avez racontée. Est-ce que vous voulez d'autres réactions ? Est-ce que vous envisagez de faire de l'upcycling pour l'homme ? C'est une question un peu intéressée. J'ai commencé parce qu'en fait, quand on avait uniquement la boutique femme il y a 1 an, on l'a ouverte en plein été, donc pas mal de monde et beaucoup d'hommes qui rentraient nous demandaient. Et pour les hommes, alors vous faites rien, c'est dommage. Donc nous, notre idée première, c'était de faire de la mode éco-responsable et de l'upcycling pour les femmes et les hommes. Et quand on a eu le local au printemps, j'ai commencé à faire des choses pour les hommes
en plus petite touche. Mais oui, ça plaît aussi. C'est très vite parti, donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on doit augmenter le temps de travail effectif, parce que le concept de l'atelier boutique arrive heureusement à sa fin, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le temps, dans les moments creux de la boutique, de faire de la couture, puisque la boutique fonctionne. Donc elle a commencé, on a fait l'ouverture de l'homme avec des créations, mais clairement, ça a duré 2 semaines. Elles sont parties parce qu'elles n'ont plus. Et voilà, là après on a fait une capsule sur les chemises hawaïennes sur l'été, qui du coup était unisexe, avec quand même pas mal de modèles hommes, parce que très grandes ou très oversize pour les femmes. Donc c'est le but, et ça va être le but aussi, parce que là il y a déjà normalement une très bonne amie, ancienne collègue et petite main de maison de haute couture qui va partager son temps entre Biarritz et Paris. Donc l'idée maintenant, c'est d'arriver à structurer et de continuer à avancer dans ce sens-là. Et donc, on vient de passer de 2 à 3 avec Camille, notre apprentie, qui est là et qui va nous aider, qui va nous permettre aussi de développer plus la marque. Voilà. Merci. Donc, dans l'année prochaine, vous revenez et vous avez 10 petites mains parisiennes qui vous ont rejoint sur la côte basque. On espère, ça sera une très bonne chose. Ça voudrait dire que ça continue à bien fonctionner. Et encore merci pour l'invitation. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous.